D'accord. Donc, je vous donne une feuille. Vous ne démarrez rien pour le moment. C'est une feuille de brouillon. Vous allez tracer 2 points. Madame Robert regarde le compteur kilométrique de sa voiture. Il indique 187 607 km. La question, c'est combien de kilomètres a-t-elle parcouru en un an? Alors, les CM2, vous réfléchissez à quelle opération on aurait pu faire, quelle opération ils ont dû faire, les CM1. Alors, le quartier école, c'est faire l'école à l'extérieur de l'école. Donc, faire en sorte qu'on fasse passer des apprentissages d'une autre manière. J'ai peut-être allé un peu trop vite, moi-même. Vous allez me faire un trait qui passe par 2 points. Tu comprends? Tu peux voir, Omer? C'est une rencontre de 2 classes, la mienne, une classe de 13 CP, et 23 CM1, CM2 qui partent à la rencontre de différentes structures et commerçants du quartier. Attendez-moi! Sortir dans le quartier, avant de commencer cette expérience, je me suis demandé si ça allait leur plaire autant. Et en fait, ils attendent le jour du quartier école, à chaque fois, ils attendent ça avec impatience. Bonjour. Bonjour. Quand on va à la maison du bel âge, ce qui nous intéresse, c'est le vivre ensemble, le savoir-être. Et échanger avec des personnes du même quartier, mais pas du tout du même âge, c'est super enrichissant pour les élèves. Vous rappelez les règles du jardin? La première chose que j'attendais de ce projet, c'était de sortir les enfants. Déjà, avant tout, c'était qu'ils respirent, qu'ils sortent, qu'ils voient d'autres choses, qu'ils se rendent compte qu'il y a d'autres choses qui existent que la maison et l'école. Ils sont jolis. Aussi, dans les fèves, il y a des escargots. Ah, il y a des escargots aussi. C'est vrai qu'on va voir que les escargots, là en ce moment, il y en a plein, et ils mangent un petit peu les légumes qu'on a plantés. Et on va récolter nos radis, parce qu'ils ont l'air très gros, et ils ont l'air bons à manger. Lui? Ouais, lui. Il est bien gros. Ouais, on peut le prendre peut-être. Omer, il est volontaire. Tac. Alors. Ouais, les petits pois. Vous voyez tous ou pas? Oui. Je peux en goûter un. On va tous en goûter. Mais il n'y a pas que toi, on va tous en goûter, t'inquiète pas. Alors, il y a des enfants qui sont très inhibés dans l'espace classe. Omer, c'est un petit garçon qui parle très mal français. Et au jardin Levage, je découvre un enfant donc, qui met les mains dans la terre, qui a envie de faire, qui prend des initiatives, et qui semble surtout heureux. Et du coup, c'est là où on voit tout l'intérêt de ce projet, en fait, de pouvoir justement sortir de la classe et apprendre autrement. Il n'y a que ta maman, toi. Bon, quand j'étais petite, à ton âge à l'école, je n'ai pas travaillé. Je parle beaucoup en classe, je ne fais pas le devoir. J'étais tout le temps punie. Nous, le maître, à chaque fois qu'il y a des gens qui ne font pas leurs devoirs ou qui ne font pas signer les mots, il les écrit sur un paquet. C'était un peu plus sévère quand même, l'école quand même. Nous, on est à l'école Bernard Carrier à côté. J'ai été souvent piquée, je te dis de suite. Les écoles, en général, n'étaient pas mixtes. Il y avait école filles, école garçons, lycée filles. On n'était pas du tout mélangés. Et mon frère, il me donne des livres. Des fois, lui, il va à la bibliothèque sans moi, mais des fois, il m'amène à la bibliothèque. Pour le coup, la maison du bel âge, je trouve que tisser ce lien avec les habitants du quartier, il est très important pour que les élèves se sentent bien dans leur quartier. Et encore une fois, s'ils se sentent bien dans leur quartier, ils vont se sentir bien aussi dans l'école. Et du coup, ils apprendront mieux. Et j'espère que ça deviendra des personnes qui seront fières d'elles, quoi. Il faut que... Attendez, vous deviniez le personnage de l'autre. Et par contre, l'autre devine. Il a les cheveux blancs. Et les gosses, ils sont toujours en quête de quelque chose aujourd'hui. Tandis que nous, à l'époque, on avait une petite chose. Mais
J'ai pas de truc en tête comme ça. Mais on était heureux de rien du tout. Et croyez-moi, même si ça a été difficile, parce qu'il y avait beaucoup de discipline, c'était très strict et tout, enfin, pour ce qui me concerne, moi, mon enfance, c'était un des meilleurs moments de ma vie. D'accord. Ouais. Et les enfants, du coup, vous dites au revoir à vos tables, vous n'oubliez pas les jeux. Merci de votre accueil. Allez, go. Il y a des maths, il y a du français, il y a du vocabulaire, il y a des sciences, il y a de l'histoire, enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait faire en classe, qu'on fait aussi en classe, mais qu'on fait à l'extérieur, et du coup, ils n'ont pas l'impression d'apprendre. Sauf qu'ils apprennent.